Bonjour à tous et à tous, bienvenue, je suis vraiment contente que tu tournes sur la vidéo et que tu puisses écouter une bonne nouvelle aujourd'hui sur la belle plateforme que Jésus a créée, là, 10 minutes avec Jésus, 10 minutes avec Jésus. Donc, sois encouragé aujourd'hui parce que le titre et l'objectif, pourquoi je fais ce vidéo-là aujourd'hui, c'est pour nous rappeler. Parce qu'on aime, il faut se faire rappeler souvent, parce qu'on veut méditer constamment la parole, à quel point Dieu est fidèle et qu'il nous surveille. Dieu nous surveille. Dieu, il est tout le temps, 24/24, en train de nous surveiller. Pas d'une mauvaise façon, mais de veiller sur nous, si je peux utiliser ce verbe-là, dans le sens qu'il veille sur nous, il prend soin de nous, il nous regarde continuellement, comme si on était la prunelle de ses yeux. Ça, c'est un des versets. Écoute, je lisais, j'ai à peu près 23 versets. Je ne vais pas toutes les lire, mais je vais les mettre en commentaire dans la vidéo par la suite. Vous pourriez les méditer. Mais à chaque fois qu'on a des bénédictions, à chaque fois qu'on a un merveilleux temps avec Jésus, à chaque fois que le Saint-Esprit agit, qu'on voit les signes, les miracles et les merveilles, j'ai clairement entendu sa voix aujourd'hui. Il m'a dit « Catherine, à chaque fois que je fais ça, c'est tout le temps pour que tu puisses se partager. » Partageons la bonne nouvelle. Partageons les bonnes choses que le Seigneur fait dans nos vies. Amen. Moi, le Seigneur, là, dans les 2 derniers jours, il a bougé des montagnes comme genre rapide, là, tu sais. Puis là, j'étais comme, wow! Je peux jamais m'habituer et prendre pour acquis. Quand le Seigneur bouge de même, c'est toute une bonne nouvelle. Puis là, j'étais vraiment encouragée, tu sais. Puis j'ai aussi le goût de dire, dans le revers de la médaille, quand les problèmes, les persécutions arrivent, parce que la vie, elle arrive, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde, c'est tout le temps un setup, c'est tout le temps une opportunité, parce que c'est rarement, en fait, c'est jamais à propos de nous qui vivons le gros problème, non, c'est à propos de Dieu qui va être glorifié dans l'histoire. Dieu finit tout le temps par gagner, puis en plus de ça, il tourne tout ce que l'ennemi fait pour le bien de ses enfants. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème ou une persécution, on doit se positionner dans la victoire, se positionner que, OK, mon Père Céleste est à propos d'être glorifié, il va être glorifié dans cette histoire-là, ça sera pas long. Pour montrer aux ennemis, pour leur montrer l'amour de Dieu, pour leur montrer que Dieu, il got my back, j'ai l'expression en anglais dans la tête, là, mais il est là pour nous. Il va toujours être là pour nous. Amen. Tu sais, quand t'es petit, là, puis t'as un grand frère qui est super fort, là, tu sais, ou que t'as un ami qui est super grand, qui est super fort, là, tu t'en viens, puis t'es toute content, puis tu t'en fous qu'il y a une gang là-bas, mettons, qui veut te tabasser, tu te dis, moi, j'ai mon grand frère avec moi. Mais je te le dis, tous ces problèmes-là, c'est une opportunité pour que Dieu soit glorifié. C'est rarement à propos de nous, c'est à propos des âmes qui ont besoin d'être sauvées, c'est à propos du nom de Jésus qui a besoin d'être proclamé haut et fort, de dire, regarde, dans cette situation-là, voici ce qui est arrivé. Amen. Donc, allons ensemble lire ces bonnes nouvelles-là. Amen. Merci Seigneur. Merci Père éternel. Je prie, je viens en accord parce que tu as dit que quand on vient en accord, que j'aurais seulement une personne qui écoute au complet la vidéo, c'est déjà une réussite. Parce que quand 2 et 3 personnes viennent en accord avec ta parole, tu es là et tu es fidèle pour accomplir tout ce qui est écrit. En ton précieux nom, Jésus, on te prie. Amen. Amen. Alors, il est écrit, regarde bien ça, dans Deutéronome 31, verset 6, « Fortifiez-vous et ayez courage. » Donc, si Dieu nous dit ça, ça veut dire que c'est possible. Ne craignez rien et ne soyez pas effrayés devant eux, ou devant la nouvelle, ou devant la situation. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Jamais.
Sache que jamais, 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 peu importe le découragement au niveau émotionnel que tu peux vivre, je peux te dire une chose, Dieu, jamais il va te laisser. Jamais il va t'abandonner. Jamais. Amen. Je continue. Dans le psaume 121, verset 3. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, que ton pied tombe. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Ça veut dire que Dieu, là, lui, il dort pas. C'est celui qui nous garde. Il nous garde. Lui, il est 24/24. Il dort pas. Puis il va s'assurer de nous donner les conseils nécessaires, nous donner la clarté nécessaire dans toute situation. C'est pour ça que la relation intime est tellement importante. Quand tu le sais pas, c'est là que ça devient facile, puis il n'y a pas de longs rituels religieux à faire. C'est de prendre un temps et d'écouter. On a 2 oreilles, une bouche. Fait que quand on prie, puis qu'on a besoin de clarté pour une situation, on a juste à aller dans sa parole pour sûr. Tu vas avoir beaucoup de réponses. Puis à propos des temps intimes, sont tellement importants pour que lui, il vienne te rassurer, que lui, il vienne te souffler ces mots d'amour-là que tu as besoin, pour que tu développes cette relation intime-là, que tu ne t'accroches pas à aucun homme. J'ai rien contre les bons conseillers. Écoute, je suis tellement heureuse et je suis dans la gratitude envers le Seigneur d'avoir des bons conseillers, pasteurs, leaders sur ma vie. Il n'y a aucun doute, Dieu parle à travers eux. Mais la relation intime que Dieu va avoir pour qu'il te garde. Amen. Je continue. Dans Ésaïe 50, verset 7, c'est écrit. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été déshonorée. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondue. Il n'y a aucune confusion dans le royaume. Il n'y a aucune honte, il n'y a aucune confusion, il n'y a aucun déshonneur. Pourquoi? Parce que Dieu nous secourt. Dieu est là, tout le temps. Est-ce qu'il y a des choses qui tournent mal, puis qu'on est comme « Wow! Qu'est-ce qui vient de se passer? » Ça l'arrive. Ça l'arrive, puis je viens d'avoir un enseignement là-dessus hier. À propos, quand même, c'est important de s'examiner soi-même. Pour être capable d'aider le peuple, pour être capable d'aider le monde, il faut d'abord s'assurer qu'on soit clean dans notre conscience. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas aucun non-pardon, qu'on soit clean, que la lumière remplisse nos yeux, qu'on soit vraiment dans une auto-examination quotidienne pour s'assurer qu'il n'y a aucune porte. Parce qu'on le sait, l'ennemi, moi j'aime pas ça parler de Satan, mais il est toujours là comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne dévore pas tout le monde, mais il check. Donc, on laisse aucune place à l'ennemi et des fois, la miséricorde est là, son pardon est mérité, sa grâce est là chaque jour sur nous pour déverser. Quand on a laissé des craques ouvertes qu'il fallait pas, des fois on le sait pas, des fois on le sait, des choses qu'on fait ou qu'on fait pas. C'est pour ça que la relation intime avec le Saint-Esprit est tellement importante pour savoir exactement quoi faire dans toutes les situations, toute la journée. D'une façon vraiment relaxe, là, tu sais, il n'y a rien de compliqué, c'est tellement simple. Mais il faut s'assurer de laisser aucune place à l'ennemi. Amen. Et de continuer de croire et d'avoir, de méditer sur ce que je suis en train de vous lire là. Parce que la méditation, ça produit des images. Puis toutes les photos et les images que ça produit dans notre esprit, c'est une lumière qui projette. Et cette lumière-là fait en sorte que ça produit nos vies, ça produit l'atmosphère autour de nous. Amen? Vraiment important. Puis ça fait comme des prints, ça fait comme une impression dans nos âmes, dans nos émotions. Alors, 2 autres versets. Dans le psaume 121, versets 3 à 8, mais là je vais juste lire le début. « Il ne permettra point que ton pied chancelle, ça je l'ai lu tantôt, il ne sommeille pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde, l'Éternel, est celui qui garde Israël. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. » Fait que t'es comme sous son ombre. N'est-ce pas une bonne nouvelle de savoir qu'on est sous son ombre? Que peu importe qu'on sort de la porte, qu'on rentre dans la maison, peu importe que tu es en train de faire de la bouffe, du ménage, du travail, de la business,
du ministère, il est toujours là. Il est tout le temps en train de te regarder. 24/24. Et ça aussi, il y a plein de versets là-dessus. Écoute, je ne peux pas toutes les lire, j'ai juste 10 minutes. Mais je peux te dire une chose, c'est que c'est toute une bonne nouvelle. Je vous lis un dernier verset. Psaume 56, verset 9. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Dieu est de notre côté. Il est de notre bord. Il est de ton bord. Sache-le. Sache-le qu'il est de ton bord. Puis si tu as des questions, pose les questions. Pose des questions aux leaders spirituels que sur ta vie. Appelez-nous. Nous autres, on est disponibles. Moi, je dis tout le temps que je suis disponible 24/24. Si mon téléphone ne répond pas, c'est parce que je suis occupée. Amen. Donc, vous nous dérangez jamais. Donc, on laisse un message et on est là pour répondre aux questions. On est là pour se fortifier. On est là pour s'encourager et pour avoir cette belle vision-là que nous sommes la solution dans tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça l'image qu'on a. Nous sommes la solution. Donc, je vous aime et soyez bénis. Soyez remplis de l'amour, de la joie, de la paix qui est accessible dans le royaume. Amen. On se voit bientôt. OK, bye bye.